Légendes du folklore, faits paranormaux, disparitions inquiétantes ou machinations spirituelles, avec ma voix plongée au cœur des histoires les plus terrifiantes qui ont marqué l'esprit des hommes et des femmes du monde entier. Bienvenue dans les chroniques paranormales. Chronique paranormale. Chronique paranormale. Yes. Dans cet épisode, je vais vous raconter la terrible histoire d'Annabelle Forrest, une jeune galloise violée par plus de 1000 hommes dans une secte sataniste. Après la visite express d'une ville située dans la région Hauts-de-France, je vous emmène aujourd'hui à mes côtés, de l'autre côté de la Manche. On retourne au Royaume-Uni, mais cette fois dans la nation des Dragons Rouges. Le Pays de Galles est un pays du sud-ouest de la Grande-Bretagne, connu pour son littoral accidenté, ses parcs nationaux montagneux, sa langue galloise caractéristique et sa culture celtique. Et malgré sa capitale raffinée avec sa scène nocturne et son château médiéval, dont les intérieurs de style néo-gothique sont richement décorés, il existe une histoire bien moins jolie que ces beaux bâtiments gallois. Au cœur de cette nation, à Caedwelly plus précisément, vivait une jeune fille qui rêvait d'une toute autre vie, celle que vivent toutes les autres petites filles de son âge. Elle aurait aimé jouer à la poupée, découvrir la nature par des balades en famille le week-end, dormir en écoutant sa mère lui raconter de douces histoires. Mais non, ses parents à l'époque en avaient décidé autrement. Nous sommes dans les années 90 à Caedwelly, une petite ville située au sud du pays de Galles. Au sein de cette petite ville galloise œuvre une secte sataniste, une secte qui exploitait sexuellement des enfants et des adolescents vulnérables, utilisant des pratiques et une littérature occulte pour justifier leurs abus et faire subir un véritable lavage de cerveau à leurs victimes. La jeune fille, renommée Annabelle Forrest, a été l'une des victimes de cette secte. Et comme les autres enfants, elle est devenue l'objet sexuel d'une secte sataniste créée par son beau-père. J'allais à l'école le jour et j'étais une esclave sexuelle la nuit. À un moment donné, j'ai pensé à me suicider, a partagé Annabelle Forrest sous son nom d'emprunt. À 7 ans, elle a été initiée au culte de la secte Caedwelly, du nom du petit village du pays de Galles, où le gourou Colin Bentley, son beau-père, se livrait à des rituels satanistes. Celui-ci l'a alors forcé à assister aux relations sexuelles avec sa maman, une scène horrible à voir pour une enfant. Après ça, Colin a décidé d'aller plus loin. Il voyait, selon ses dires, qu'Annabelle ressentait le besoin de les rejoindre dans l'acte. Alors il a pris les devants. Ainsi, il aura fallu quelques années de plus pour que la jeune fille soit violée. Elle avait 11 ans. Son agresseur a même réussi à lui faire croire que c'était ce dont elle voulait. Malgré la douleur, son beau-père a affirmé, après son premier viol, que c'était son choix, un chemin qu'elle avait décidé d'emprunter pour lui et pour le groupe. De toute façon, elle n'aurait pas pu refuser, sinon elle aurait été tout droit en enfer, selon les dires de son beau-père. Il savait donc comment faire pour la manipuler. À l'époque, que ce soit elle ou les autres membres du groupe, il restait le chef. C'était lui qui décidait de tout, personne n'osait même le regarder dans les yeux. Tout le monde le respectait, et tous faisaient ce qu'il disait. En plus de la violer, il a osé demander si elle aimait bien avoir des relations sexuelles avec lui. Comme vous vous en doutez, elle devait répondre autrement que par la négative. Alors par peur d'être tuée, elle acquiesçait d'un oui apeuré. Avec le temps, Colin a eu envie d'aller plus loin avec la jeune fille. 3 ans plus tard, sa propre mère s'est même permise d'agresser sa propre fille lors d'une orgie sexuelle organisée par le terrible gourou. Malheureusement, ce n'est pas tout. Alors que Colin Bentley aurait pu s'arrêter là, il a continué. Après l'avoir violée à 2 reprises, il a souhaité le meilleur pour les membres de son groupe. Annabelle était devenue l'objet de toutes les convoitises pour l'obtention de la pureté de l'âme. Enfin, c'était plutôt par manque de moyens financiers que le gourou obligeait la jeune fille à coucher avec d'autres hommes. Il était le jouet d'homme pour quelques minutes afin d'assurer le bon fonctionnement de la secte. Pendant toutes ces années, elle a été violée par un millier d'hommes, souillée par leurs semences, le résultat d'un projet fou porté par ses propres parents. Jusqu'à ses 17 ans, elle aura été la victime d'un terrible cauchemar d'abus sexuels.
De grâce, elle a pu échapper à ce terrible destin. Tombée enceinte à l'âge de 17 ans, elle parviendra finalement à s'enfuir 1 an après la naissance de son enfant. Un petit bébé qu'elle emmena avec elle, loin de cette secte, loin de ses horreurs. Par la suite, elle a porté plainte en justice contre ses bourreaux aux côtés d'autres victimes. Ainsi, Colleen, sa mère, ainsi que d'autres membres ont pu être arrêtés par les forces de l'ordre. Lors de leur procès en 2011, ils ont dit avoir trouvé leur inspiration dans The Book of the Law, traduit par le Livre de la Loi en français. Ce livre a été écrit par Aleister Crowley, et dans ce livre, des principes écrits sont devenus les bases de leur secte sataniste. Chaque membre fondateur semblait en posséder une version plastifiée chez lui. Lors du procès, il a pu être indiqué que ce livre contenait des tendances et des thèmes inquiétants concernant le sexe, notamment les déclarations suivantes. Que toutes les femmes chastes soient méprisées. Le sexe, avec n'importe qui, n'est pas seulement autorisé, mais doit être encouragé. La prostitution doit être admirée. Certains des attachements les plus passionnés et permanents ont commencé par un viol. Heureusement, ces propos ne les ont pas aidés, ni eux, ni leurs avocats. En 2011, ils ont été condamnés à respectivement 11 ans et 12 ans de prison pour avoir agressé des enfants durant des décennies. Cependant, les mots ne sont pas assez forts pour résumer le calvaire vécu par les victimes comme Annabelle Forrest. Rien ne peut me faire autant de mal que ma maman et cet homme. Annabelle Forrest a même affirmé qu'elle ne pourrait jamais pardonner les gestes et le comportement de sa mère, malgré sa souffrance et sa fragilité. Elle ne souhaite absolument pas lui pardonner ce mal. À ce jour, le chef de la secte, Colin Batley, ainsi que 3 membres féminins et des hommes, ont été condamnés à des peines de prison d'une durée totale de 36 ans. Ils ont été reconnus coupables de 47 chefs d'accusation, dont le viol et d'autres crimes sexuels contre des personnes mineures. De plus, cette histoire a été partagée dans un roman, écrit sous le nom d'emprunt Annabelle Forrest. Il se nomme Devil on My Doorstep, et comme son nom l'indique, il n'est disponible que dans sa version anglaise. Dans tous les cas, même si vous maîtrisez la langue de Shakespeare, il faudra du courage pour lire un tel ouvrage. Sachez que si cet épisode vous a plu, vous pouvez l'indiquer dans les commentaires. Vous pouvez aussi, si l'envie vous en prend, le partager sur vos réseaux sociaux personnels. Si vous souhaitez être tenu au courant des prochains épisodes, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ou carrément vous abonner pour soutenir ce podcast. Dans tous les cas, on se retrouve prochainement dans les chroniques Paranormal pour une nouvelle histoire sous ce format. Ich bin Radarbal.